Est-ce que tu savais que les pinsons parlent des langues différentes? On est en 1995 et un chercheur s'intéresse au chant du pinson des arbres. C'est un passereau très commun en France qu'on reconnaît à son bec gris acier et ses deux barres à l'air blanches ici. Ce chercheur, qui s'appelle Jean Joachim, a passé 4 ans à enregistrer des pinsons dans différentes zones du sud-ouest. Il a comparé ensuite ces 50 000 enregistrements qu'il a découpés en phrases et ce qu'il a montré, c'est que ces oiseaux avaient des dialectes. Quand on analyse les chants, on se rend compte qu'il existe des différences entre le Massif central, les Pyrénées et les Landes. C'est-à-dire que les pinsons issus de ces régions n'ont aucune phrase en commun. Plus fort, il existe des différences dans un même dialecte et certaines zones n'ont que quelques phrases en commun. Et on ne parle que du sud-ouest, alors imaginez à l'échelle de la France, voire de l'Europe. D'ailleurs, ces dialectes joueront un rôle dans l'acceptation ou le rejet d'un individu. Attention, la thèse de Jean Joachim parle là de spéculation. Mais si un pinson extérieur à un territoire partage un dialecte proche de ce territoire, il serait plus facilement accepté qu'un individu qui ne parle pas la langue. Il faudrait alors quelques générations pour que les descendants apprennent le dialecte local et puissent s'intégrer. Mais encore une fois, c'est une piste qui n'a pas été creusée par la thèse. Enfin, l'analyse de ces dialectes peut nous en apprendre beaucoup sur les mouvements de population. Et si vous aussi, vous voulez écouter toutes ces langues, c'est le bon moment, puisque les pinsons des arbres commencent à chanter en février. Alors pourquoi pas essayer d'apprendre leur langue ?